Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va essayer de transformer ce tasseau en un joli lustre. Donc, on va mettre une petite lampe ici, donc un LED. On va en mettre, enfin même deux, du coup. Et voilà, on va essayer donc de transformer ce tasseau en lustre, en lui donnant quand même un aspect un petit peu rustique. Donc, je vais essayer de faire des encoches à certains endroits, de poncer plus ou moins certains endroits volontairement, avec des grains différents, et on va voir ce que ça donne. Voilà, allez c'est parti. Voilà, donc là avec des petits coups de raboteuse un petit peu partout et un petit peu, enfin plus ou moins n'importe comment, ça fait exprès. Là par exemple, voilà, j'ai essayé à cet endroit-là, alors, hop, voilà, faire une encoche par exemple. À certains endroits j'ai creusé, donc là où c'est blanc, hein, un peu plus que d'autres endroits. Voilà, j'essaie de donner un aspect un petit peu rustique en passant un peu partout. Et maintenant on va passer au ponçage. Et donc voilà, là ce que ça donne. Donc essence de térébenthine plus de l'huile de lin. Enfin c'est de l'huile de lin diluée avec des essences de térébenthine. Et donc voilà, appliquer un peu grossièrement on va dire, exprès. Donc on va voir ce que ça donne pour essayer d'avoir des couleurs différentes. Là par exemple on peut voir que ici c'est un peu plus foncé que là. Donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Donc voilà, parfait. Là on peut voir que les veinages ressortent assez bien, c'est joli. Donc voilà, on va laisser sécher puis on va voir ce que ça donne. Bon, donc pour vous expliquer rapidement, où j'en suis et comment j'ai fait pour en arriver là. Là du coup il n'y avait pas de lustre, donc ça ressemblait à ça. Si j'arrive à un peu cacher la lumière, là vous voyez qu'il y a un crochet, ok. Et donc ce crochet là je l'ai enlevé, voilà. Il est là. J'ai pris une vis qui avait le même pas de vis et le même diamètre que ce crochet là. Pour la mettre directement dedans avec tout simplement une rondelle. Voilà, donc ça passe à l'intérieur de ce trou là, ici. Je sais pas si on voit très bien, mais bon. Là il y a un trou, voilà. Et donc je me suis vissé directement ici. Donc ici on a un petit trou, enfin on a un trou de cette taille là. De l'autre côté, donc ici au-dessus, on a forcément un trou qui est beaucoup plus petit avec la rondelle pour que ça puisse ici se plaquer. Et là ici, j'ai collé au double face pour pouvoir l'enlever. J'ai pas mis de vis, donc je l'ai collé au double face directement au plafond. C'est du coup le transformateur des LED. Donc là ensuite, je vais pouvoir enlever ça, le déconnecter, tout simplement. Alors à une main, voilà. Comme ça va être notre alimentation. Donc là avec le petit interrupteur, tout ça. Moi je vais couper directement ici. Je vais garder que le petit raccord là, que ça. Voilà. Et ensuite je vais faire un petit trou ici. Et là on aura un câble qui partira directement ici récupérer les fils de l'alimentation. Et de là, ici on pourra avoir notre câble qui va venir alimenter notre ruban LED. Voilà.
Donc pour rappel, ici c'est le câble qui allait juste ici. Donc voilà, là, il est préparé. Et donc là, j'ai fait un petit trou juste là pour pouvoir passer le câble. Et bien sûr, pour travailler en sécurité, on vient sur notre disjoncteur. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on n'a plus le jus. Et voilà donc ce que ça donne. Une fois que c'est refermé, donc on aura du coup le câble, voilà, qui passe juste ici. Voilà. Ah. Et donc là, juste pour vérifier que ça fonctionne, bien sûr, on remet, avant de tout refermer et tout, on remet le courant. Et donc là, je me suis branché directement le néon ici. Voilà. Enfin, le néon, le LED, vous m'avez compris. Et voilà, hein, tout simplement. Et donc là, voilà, je sais que mon installation électrique est bonne. Et donc là, je peux continuer. Donc pour vous montrer un petit peu l'avancée, donc là, on avait le câble de tout à l'heure. Et on avait l'arrivée de tout à l'heure où on branchait directement le LED dessus. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché dessus quelque chose qui vendait avec. Donc quelque chose qui me permet en fait de dupliquer directement mon LED. Donc ici, j'ai rebranché directement le LED qu'on avait de base. Et ici, j'ai branché quelque chose qui permet de se rebrancher dessus. Donc pareil, hein, c'est fait exprès pour, c'était vendu avec. Et donc ça me permet d'avoir voilà, deux LED différents donc qui ne se touchent pas. Et donc comme ça, j'ai un câble qui arrive que du même côté. Et donc ça me facilite beaucoup la tâche. Voilà, donc là j'ai découpé mon rail en deux bouts de la même distance pour que ça fasse assez joli et surtout pour que l'entièreté du néon là-bas rentre dedans. Voilà, simplement. Scotché du coup en attendant pour que je puisse percer ici, visser. Et tenu là-dessus parce que je vous rappelle qu'en dessous j'ai mes crochets. Voilà, donc là j'ai fixé ici avec un câble tressé, du coup je suis passé, j'ai fait une boucle à l'intérieur du crochet et là je suis venu serrer ici. Voilà, donc j'ai fait ça des deux côtés et donc ça me donne du coup un truc dans ce style là. Et du coup ce que je vais devoir faire c'est le faire passer, donc ici je vais venir l'enlever de la boucle, ou ici hein, des deux côtés, venir l'enlever de la boucle, le faire passer à l'intérieur du tube noir et remettre la boucle. Ok, donc comme je vous disais, voilà, là on a fait passer le petit câble tressé à l'intérieur et donc maintenant on vérifie à l'aide d'un niveau à bulle si on est droit et on ajuste. Voilà. Donc maintenant ce qui va rester à faire juste c'est de faire en sorte que ce câble là vienne se mettre avec le câble tressé ici, passe gentiment ici et vienne récupérer ici l'alimentation. Celui-ci se branche, voilà. Et donc essayer de faire en sorte, et donc là on le voit, hein, il est assez long, enfin, il est même trop long, donc on va voir comment on fait, mais faire en sorte voilà, que ce soit assez joli, quoi, qu'on voit pas un câble se balader n'importe comment. Et après, ce sera fini.